cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à fabriquer cet ordinateur programmable à partir de composants très basiques. Avant de commencer la construction de l'ordinateur, je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les différentes parties qui le composent. Un ordinateur, ça peut paraître assez complexe, mais finalement c'est une machine qui repose sur un concept assez simple. C'est juste une machine qui vient récupérer une instruction, qui l'exécute et qui répète ça en boucle. Maintenant concrètement, qu'est-ce qui compose un ordinateur? Quels sont les composants essentiels qu'il faut pour fabriquer un ordinateur? Alors avant de vous parler des composants physiques, j'aimerais déjà vous parler des briques de base d'un ordinateur. Alors déjà au niveau de la donnée, il y a le bit. Le bit, c'est l'unité de données la plus élémentaire qu'il existe dans un ordinateur. C'est soit un 0, soit un 1. Il est d'ailleurs représenté dans un ordinateur par la présence ou l'absence d'électricité. Et c'est tout ce qu'un ordinateur manipule. Après on a également l'octet qui est une succession de 8 bits, qui est bien plus pratique car il permet de stocker une plus grande quantité de données. Car avec un bit, on peut stocker 2 puissance 1 valeur, c'est-à-dire 2 valeurs. Et avec un octet, on peut stocker 2 puissance 8 valeurs, c'est-à-dire 256 valeurs différentes, qui vont de 0 à 255. Et c'est d'ailleurs l'unité de base que notre processeur qu'on va utiliser manipule à chaque instruction. Car le processeur que je vais utiliser dans cette vidéo est un processeur 8 bits. Après, on a également la mémoire qui est très importante dans un ordinateur. La mémoire, on peut la représenter par plusieurs milliers, voire millions de petites cases où on range des octets. Après, on a également le bus de données qui permet aux différents composants de l'ordinateur de communiquer entre eux. Après, on a également le CPU qui est la partie la plus importante d'un ordinateur. C'est un petit peu comme le cerveau et il orchestre tout l'ordinateur. Et le CPU fait une seule chose, il récupère une instruction, il l'exécute et il répète ça en boucle. Et pour le dernier composant, on a l'horloge. L'horloge, c'est ce qui va permettre d'indiquer au processeur quand il doit exécuter une nouvelle instruction. Par exemple, si l'horloge est cadencée à 10 kHz, donc 10 000 Hz, le processeur va exécuter 10 000 instructions en une seconde. Dans notre cas, notre ordinateur aura une fréquence d'horloge de 1 MHz, soit 1 million de Hz. Il pourra donc exécuter jusqu'à 1 million d'instructions en une seconde. Alors ça peut paraître beaucoup, et je suis d'accord, mais par rapport au standard actuel, c'est vraiment rien. Pour vous donner un ordre d'idée, les processeurs récents sont plus à 4 GHz, c'est-à-dire 4 milliards d'instructions en une seconde. Donc c'est 4000 fois plus rapide que notre ordinateur. Donc voici les différentes puces électroniques que je vais utiliser pour construire mon ordinateur. Donc tout d'abord, il y a le CPU. Comme dit précédemment, c'est lui qui va venir exécuter toutes les instructions. Après ici, nous avons l'horloge. Donc c'est elle qui va cadencer le processeur. Et comme dit précédemment, c'est une horloge de 1 MHz. Ici, nous avons également les deux puces mémoire. Car dans notre ordinateur, il y aura deux types de mémoire. Ici, il y a la mémoire ROM, qui est une mémoire qui sert uniquement à stocker le programme qu'on va exécuter. Et ici, il y a la mémoire RAM, qui est une mémoire qu'on va pouvoir utiliser dans notre programme. Après, il y a divers puces logiques qui vont nous servir pour le décodage d'adresses, car comme dit précédemment, tous les différents composants de l'ordinateur sont connectés ensemble sur le bus de données. Et c'est donc ces puces qui vont décider de quel composant va lire ou écrire les données sur le bus. Après, il y a également cette petite puce qui ressemble beaucoup au processeur, mais cette puce va permettre à notre ordinateur d'interagir avec le monde extérieur en lui ajoutant des sorties et des entrées, pour par exemple piloter une LED ou un écran. Et après, il y a également cette puce qui va nous permettre de communiquer en série avec un autre ordinateur ou un écran. Et vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant que j'ai fini de vous présenter les différents composants et le fonctionnement de l'ordinateur, on va pouvoir passer à l'assemblage. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came. Maintenant que l'assemblage de l'ordinateur est terminé, on va pouvoir commencer à le programmer. Donc là j'ai déjà fait un petit programme de test qui me permet de contrôler ces deux LED. Mais étant donné qu'on a un ordinateur qui est programmable, je vais pouvoir retirer la puce ROM de l'ordinateur pour pouvoir changer le programme qu'elle contient. Je vais ensuite pouvoir la remettre dans l'ordinateur et le rallumer. Et on peut maintenant voir que le comportement des LED est modifié. Maintenant qu'on arrive à faire clignoter des LED avec notre ordinateur, on va pouvoir lui ajouter un écran pour pouvoir faire des programmes un petit peu plus sympas. Après avoir monté l'écran, j'allume l'ordinateur, mais là je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Alors au début je panique un petit peu, je me dis que j'ai cramé un composant lors du montage, mais finalement après avoir tout vérifié, je me suis rendu compte que j'avais simplement oublié quelques fils de contrôle sur l'écran. Donc je corrige ça et puis on reteste. Et maintenant qu'on a corrigé cette petite erreur, l'écran est entièrement fonctionnel. Et après ça, je connecte la puce électronique qui permet à l'ordinateur d'avoir un écran et un clavier. Mais au moment de tester, ça ne fonctionne pas. Il y a des caractères bizarres qui s'affichent sur l'écran. Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de corriger le problème, mais je n'ai même pas réussi à l'identifier. Donc j'ai décidé d'en rester là pour cette vidéo, car ça m'a déjà pris pas mal de temps.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Je voulais également vous dire qu'il y a des très gros projets qui arrivent sur la chaîne. Par exemple, j'ai acheté récemment cette fraiseuse à commande numérique qui va me permettre de faire des pièces en aluminium. Et j'ai également acheté cet énorme moteur de type industriel pour un très gros projet qui va arriver. Alors essayez de deviner dans les commentaires qu'est-ce que ça va être. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire, ça m'aiderait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.